Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, la Fée Indigo. J'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage intemporel qui sera basé sur les mutations. C'est le tirage du serpent. On va un petit peu voir, je sens qu'on est tous en mouvement et qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Alors on va voir un petit peu avec les cartes quels sont les conseils pour nous aider et quelles sont les choses, les êtres qui nous protègent ou que l'on peut invoquer par exemple pour nous aider. Alors, petit tirage spécial, donc je vais commencer par piocher une première carte. Celle-ci désignera la lune de gouvernance, c'est-à-dire le pouvoir qui impulsera l'énergie de planification. Ça a l'air très complexe comme ça, mais ça ne l'est pas. Hop, il n'y en a qu'une. Ouais. Première carte, ça c'est fait. Hop. Deuxième carte, ce sera l'incantation qui vous préparera à votre révélation. Si vous avez une question, eh bien, si vous dites cette incantation, c'est-à-dire à haute voix, on la psalmodie en conscience. Je vous conseille d'ailleurs pour ce faire d'allumer une bougie à l'allumette, jamais au briquet, et un bâton d'encens avant de la formuler. Je la réécrirai également dans la description si vous voulez vous en servir, mes petites sorcières et sorciers. Alors, donc, l'incantation qui nous préparera à la révélation. Hop, ouf, avant de tout faire cramer. La voici. Je ne sais pas si je l'ai mis à l'endroit ou à l'envers. Voilà. C'est mieux comme ça. Ensuite, nous allons tirer une carte totem. Je vais essayer de les... C'est pas très pratique quand il y a peu de cartes pour les mélanger, mais quel est le totem, l'animal qui nous protège et qui nous guide? La voilà. Ok. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes ou pas. On va essayer de réduire un petit peu la place. Hop, je vais bouger ce jeu-là. Et le mettre ici. Voilà. Alors, ensuite, on va tirer encore une carte d'incantation. Cette fois, ce sera la chose que vous devez savoir. Quelle est la chose que vous devez savoir? Hop. La voici. Je vais encore bouger un peu. Ouais, je sais, je bouge souvent mes cartes, mais je suis un petit peu maniaque sur les bords là-dessus. Et enfin, on va tirer encore une dernière carte qui indiquera la lune de révélation, c'est-à-dire le chemin que vous devez entreprendre. Elle est sortie tout de suite. Et on va mettre ça là. Voilà. Tirons tout de suite la première carte. Alors, nous sommes sur une énergie nouvelle, conceptualisée et imaginée. Ça, c'est ce que vous êtes en train de faire. Il faudrait peut-être, avec cette énergie nouvelle qui vous donne envie vraiment peut-être de conceptualiser tout ça et de créer des choses, il faut passer aussi parfois à l'étape suivante, c'est-à-dire, c'est bien d'imaginer et de conceptualiser, c'est comme ça que ça marche, c'est très important, mais à un moment, il faut mettre ces idées sur papier, par écrit, ou les mettre en action, sinon évidemment, il n'y a rien qui se passe. Je pense que c'est ça le début. En plus, on est sur une nouvelle lune, on a eu la nouvelle lune il y a peu, et du coup, c'est quand même cool parce qu'on est sur le premier croissant, on est vraiment au début de cette initiative, de cette énergie. Ensuite, ceci c'est l'incantation qui vous préparera donc à votre révélation. La révélation, c'est l'ouverture. Il faut s'ouvrir à des possibilités. J'ai cette phrase, s'ouvrir au possible. Rien n'est impossible. Si c'est le cas, ou si quelqu'un ose le dire, c'est juste que parce que personne d'autre ne l'a encore réalisé. Mais dans les faits, rien n'est impossible. Je vais vous lire l'incantation que vous pouvez donc psalmodier. Étoile filante
et fleurs d'amarante. Je fais le vœu d'entente, sans attente, j'écoute mon âme et la ressens pour vivre pleinement dans l'épanouissement. C'est une incantation de guérison autant que d'ouverture à l'abondance. Je vous la mettrai donc en description, dans la description. Ensuite, notre animal totem qui nous accompagne, la licorne. Waouh, c'est la puissance, c'est la pureté. Ça veut dire que vos idées, elles sont puissantes et elles sont faites avec toute votre âme, tout votre cœur. C'est pour ça qu'elles sont pures, parce que vous attendez finalement pas grand-chose derrière. Mais cette puissance, elle doit être canalisée. C'est pour ça que la licorne est là. Cette corne, ça lui permet, et c'est là que réside son pouvoir. Souvent, c'est ce qu'on dit. C'est là, c'est comme une baguette magique. C'est une extension, une manière de cibler et de concentrer son effort et sa puissance sur un projet, par exemple, ou sur une chose. Vous avez peut-être tendance, avec l'imagination, une imagination débordante, décidément, je bafouille, mais ça va tellement vite dans ma tête que parfois, j'ai pas le temps de le répéter et de le traduire aussi vite. Vous avez peut-être une tendance à déborder d'imagination et d'avoir 30 000 projets en même temps. Du coup, ça vous bloque peut-être justement parce que vous n'arrivez pas à aller au bout du projet, parce que vous pensez à autre chose entre-temps. Peut-être que le conseil ici, c'est surtout de croire en vous déjà, mais aussi de cibler pour terminer un projet en particulier et ensuite les autres, etc. D'accord? Mais je pense que ça parlera à qui cela doit parler. Alors, la chose que vous devez savoir, c'est je deviens l'univers. On est sur un chiffre nombre, un maître nombre, le 11. Par le bourgeon qui annonce le printemps, le silence qui annonce l'averse d'été, que toutes les renaissances s'offrent à moi, que l'abondance soit à ma portée. Exactement. Soyez vous-même et soyez conscient de qui vous êtes et de votre puissance, de ce que vous avez au fond de vous. Parce que c'est ça votre force. Et c'est ça qui vous permettra de réussir et de réaliser vos projets. N'ayez aucune crainte de rater. C'est proscrit. Ici, tout ce qu'on vous demande, c'est vraiment de cibler votre attention et votre effort sur quelque chose en particulier. Et enfin, on va tirer la dernière carte de notre tirage du serpent. Celle-là nous indique le chemin à entreprendre. Alors, nous sommes sur une gibbeuse décroissante, donc on est bien à la fin de l'autre cycle. Ici, on est au début du cycle, là, on est à la fin. Ça va être un mois sportif. J'ai l'impression que ça se déplace sur un petit mois, que ça se passe sur un petit mois. Alors, le message de la carte, c'est libération et accueil, soutien. Ça rejoint un peu un tirage que j'ai fait pour le 1er mai. Ça va être une période où il y a des choses qui vont être révélées, mais c'est pour votre bien et vous devez utiliser ces éléments à votre avantage. Le message pour moi, il est clair. Concentrez-vous, vous en fichez de tout ce qu'il y a autour. Concentrez-vous sur ce que vous devez faire. Il reste un petit effort à faire, il ne faut pas abandonner. Pour terminer ce tirage, je vais piocher une carte d'un jeu qui s'appelle Magic Fairy. Making Magic, pardon. C'est une créatrice australienne, Precious Moon, qui est trop sympa. Et donc, on va voir, c'est aussi un jeu de sorcière. Et donc, voilà, le petit message, le petit conseil. Dragonfly, ça c'est la libellule. N'hésitez pas à vous renseigner du coup sur la libellule. Je pense que ça peut être intéressant. Je suis beaucoup reliée, je l'ai souvent dit, aux animaux et au chamanisme. Et du coup, quand il y a un animal autre qu'un totem qui apparaît, évidemment, parfois c'est intéressant, un bon entendeur, de se renseigner sur ses particularités. Et donc, le message, You bring light
to this world. C'est vous apporter la lumière à ce monde. N'en doutez jamais. Ça rejoint ce qu'on disait ici. C'est pas parce que pour l'instant on vit dans un monde obscur et décadent que la réussite n'existe plus et que la lumière ne peut pas percer les ténèbres. Sur ce, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires là-dessus, à me mettre un petit pouce bleu, blablabla, vous connaissez la chanson. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour tous vos abonnements, ça me donne vraiment envie de continuer et un grand merci du fond du cœur. Sur ce, il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à vous faire plein de bisous et à vous dire à bientôt!